Oui, les amis, on l'a fait. On l'a fait contrairement à notre rival qui s'est fait arracher la gueule. Et oui, 3 buts à 2. Nous, aujourd'hui, les gars, le FC Barcelone, on vient de gagner cette équipe de Santander, Real Santander. Alors, 2 buts à 0 et le deuxième but dans les temps additionnels de Lamine Yamal, les gars. Alors là, quel match, j'ai envie de dire, parce que petite équipe, mais franchement, elle nous a vraiment reposé dans nos derniers retranchements, les gars. C'était un match vraiment à regarder, c'était un match très intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à en dire et surtout ce qui s'est passé dans ce match, les gars, parce qu'on pourrait croire que c'est une petite équipe, effectivement, mais malgré tout, elle s'est donné tous les moyens pour pouvoir gagner aujourd'hui, mais malheureusement, les gars, on a gagné dans les temps additionnels, même s'il y avait déjà 1-0, mais avec les 1-0, les gars, c'était déjà très dangereux. Il fallait marquer le deuxième but à tous les coups parce que cette équipe de Real Santander, de toutes les façons, elle a poussé à fond, à fond, à fond. Elle allait marquer d'ailleurs. Elle a marqué combien de buts sur le hors-jeu, même si c'est vrai que eux aujourd'hui sur le hors-jeu, il y en a eu plein aujourd'hui de hors-jeu de la part de cette équipe de Real Santander. Mais les gars, remercions Juan Garcia encore une nouvelle fois qui nous a sauvés dans les toutes dernières minutes de ce match, les gars. Si il n'était pas dans ces cages, je ne vais même pas en parler de Ter Stegen, les gars, aujourd'hui. Si Juan Garcia n'était pas dans les cages aujourd'hui, les gars, alors là, la parade qu'il a sortie en dernière minute, là, la parade qui nous a sauvés, là, les gars, alors là, si c'était pas cette parade-là, on était foutus. On était clairement foutus. Il faut le dire, ce gardien, franchement, on a trouvé un gardien de grande qualité, de grande classe mondiale. Là, ne me parle même plus chinois. Juan Garcia, pour moi, il fait partie des 3 meilleurs gardiens aujourd'hui au monde. Oui, au monde. Vous avez très bien compris ce que je viens de dire. Donc, alors, victoire, les gars, 2-0. Et oui, aujourd'hui, défensivement, on a été très costaud niveau défensivement. Avec un Jules Koundé aujourd'hui, les gars, qui nous a sorti l'un de ses meilleurs matchs depuis sa carrière. Depuis sa carrière, non, blague à part. Aujourd'hui, Jules Koundé, les gars, il nous fait un sacré match quand même, en vrai de vrai, parlons sérieusement. Il nous a sorti vraiment un match de grande qualité aujourd'hui. Offensivement, vous avez très bien vu, il était là au charbon, il suppliait pardon, toutes les phases offensives avec Lamine Yamal, les gars, sur le côté, et défensivement, n'en parlons pas. Défensivement, il a été un rock aujourd'hui, les gars. Niveau défensif, que ce soit en Koubarsi, que ce soit en Jules Koundé, ou bien que ce soit en Gérard Martin, les gars. D'ailleurs, dernier match qui n'avait pas été titularisé au poste de défenseur central, il y avait plutôt, pendant le Classico, on avait plutôt un Eric Garcia et un Koubarsi. Aujourd'hui, ils ont été mis un peu de repos. Tant mieux d'ailleurs. Et Gérard Martin, les gars, franchement, il remplit sa part du contrat. Il remplit sa part du contrat. À la base, c'était un défenseur gauche qui était là en tant que remplaçant de Baldé. Au final, il a su s'imposer dans cette équipe quand même. On a beau en parler de dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, il a su s'imposer Jara Martin dans cette défense. Malgré les petits matchs comme ça, il a quand même sa place quand on joue les matchs de haut niveau, que ce soit peut-être en Champions League, là, on va encore voir, parce que même en Champions League, derrière moi, c'est lui qui était titularisé tout le temps. Le dernier match qu'on a fait face au Real de Madrid, en Super Coupe, même si on a remporté ça, bref, on n'est pas là pour ça. Du coup, on avait un Gérard Martin sur le banc et un Eric Garcia sur qui était en tant que titulaire avec un Koubarsi aujourd'hui. Et Baldé, les gars, aujourd'hui, Baldé, franchement, il a un volume de jeu qui est complètement insane. Le volume de jeu de Baldé, les gars, aujourd'hui, c'est juste quelque chose de gigantesque parce qu'en fait, il est en attaque, il est en défense. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je sais pas, il a un cardio, le type là, il a un cardio de malade mental. Parce que à chaque fois, tu penses que ce mec, il est fatigué, mais en fait, c'est tout le contraire. Il est pas fatigué. Il est jamais fatigué. Regardez le nombre de courses qu'Ebardé il fait dans un match, qu'il fait défensivement et même qu'il fait offensivement. C'est un truc de malade. C'est grave. Et j'adore
comment le ballon circule en défense et même au milieu de terrain. Même si aujourd'hui, offensivement, franchement, en première mi-temps, on n'a pas été très très dangereux. Il faut le signaler. En première mi-temps, on n'a pas été très très dangereux. Le match vraiment a commencé à s'ouvrir en deuxième mi-temps en soi. Et offensivement, en parlant de Rashford, les amis, Rashford, ce mec, il me sort par les yeux. Rashford, sincèrement parlant, mis à part pousser le ballon, je vais le dire tous les jours et je vais répéter à chaque débrief que je vais faire sur Barcelone, les gars. Rashford, à chaque fois qu'il fait une attaque offensive ou bien qu'il veut essayer de créer du danger, c'est je pousse le ballon, en fait, niveau dribble, c'est vraiment pas ça. C'est pas ça. Sa qualité première, c'est la vitesse. Et quand il n'a pas de vitesse, il est fini. Il est fini. Moi, je pense que Rashford, là, je sais pas, les gars. Franchement, s'il joue comme ça, on va pas le garder, hein. Il faut vraiment pas qu'on le garde, franchement, parce que là, c'est trop. C'est trop. Il faut même, je pense, parfois titulariser un Ronny Bardghji qui est de titulariser un Rashford. Parce qu'un Rashford, dans l'ensemble de ce qu'il fait, c'est vraiment très peu de productivité qu'il fait offensivement. Tu vas avoir 20 occasions, Rashford, 20 occasions, il va cadrer que 2. Sincèrement parlant, c'est quoi ça? Et j'ai remarqué une chose, toutes les passes de Rashford, les amis, c'est vers l'arrière. Il fait aucune action, genre passe, hein, je parle, vers l'avant. Certes, ça peut arriver parfois qu'il fasse des centres vers l'avant, mais mis à part ça, regardez bien les actions de Rashford, tout ce qu'il fait, c'est vers l'arrière. C'est dingue quand même. Un joueur de top mondial, même aujourd'hui, je vais même pas le sortir de ça là, de classe mondiale. Comment tu peux orienter toutes tes actions vers l'arrière? Et quand il n'y a pas de profondeur, il est finito. Rashford, normalement, en 1 contre 1, on l'a connu. Franchement, ce gars-là, il était capable de faire des merveilles. Il était capable de faire des merveilles. Et aujourd'hui, quand tu arrives à ce niveau-là, en 1 contre 1, tu n'es même pas capable d'éliminer ton vis-à-vis, c'est qu'il y a un problème là. Il y a un problème là. Et Ferran Torres, les amis, buteur, Ferran Torres, et sincèrement parlant, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Les milieux de terrain n'arrivaient pas à trouver un Ferran Torres. Mais à partir du moment où il a été trouvé, il a planté le but. Et regardez, la seule frappe que Ferran Torres a fait, ça fait filoche. Ça fait filoche. Il n'a pas été dangereux dans tous les matchs. Il n'a pas été dangereux, Ferran Torres. Il faut le dire. Niveau occasion de but, aujourd'hui, pour Ferran, c'était niet, 0. Il n'a rien eu aujourd'hui. Mais la seule occasion qu'il a eue, ça venait de Fermín López, d'ailleurs, qui est rentré en cours de jeu. Pourtant, tu avais un Dani Olmo sur le terrain, un Marc Bernal sur le terrain et un Casado sur le terrain. D'ailleurs, le match de Casado aujourd'hui, ça a été un match très intéressant. J'ai valide 100% le match de Casado aujourd'hui. Casado, franchement, il a fait un match très correct. Casado, récupération de balle, il a été là. Franchement, Dani Olmo, offensivement, aujourd'hui, bon, c'était pas trop ça, même s'il a essayé de combiner avec Lamine Yamal sur le côté, les gars, mais aujourd'hui, Dani Olmo, ce n'a pas été trop dangereux. Niveau frappe de but, je n'ai pas vu. Marc Bernal qui a essayé au moins une fois, il a tiré au but une seule fois, mais la frappe n'a pas été cadrée. Mais Marc Bernal, aujourd'hui, les gars, j'ai trouvé que ça a été un match très correct de sa part. Aujourd'hui, Marc Bernal, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, même si il faut qu'il s'applique davantage sur ce qu'il fait sur le terrain et qu'il fasse des passes beaucoup plus tranchants vers l'avant, comme Petri il l'a fait, comme Ferran Torres il le fait, parce que c'est ça qui caractérise un milieu de terrain, les passes tranchants vers l'avant et les passes qui cassent la défense, les passes qui cassent le milieu de terrain. C'est ça que on attend maintenant de Marc Bernal. Mais niveau maîtrise de balle, il y a rien à dire. Il sait très bien maîtriser son ballon. De toute façon, tout l'effectif sait le faire. Donc, ce qu'on attend de Marc Bernal, les gars, c'est ça. Mais aujourd'hui, il a fait un match très intéressant comme un Casado. Dani Olmo, par contre, lui, il faut qu'il se reprenne vraiment. On n'a pas vu un Dani Olmo qui était wabissime aujourd'hui. Non. Donc, Dani Olmo, il va falloir qu'il vienne. Parce que s'il ne le fait pas, et Ferran Torres va encore lui passer devant le nez, comme dernièrement là. Donc, l'entrée de Ferran Torres, qui a été très intéressant, les amis. D'ailleurs, il rentre, il fait une passe décisive. Et son entrée a été très intéressante, moi, je trouve. Il rentre, il fait une passe décisive pour son buteur qui s'appelle, et oui, Ferran Torres, les gars. Donc Ferran Torres qui marque le premier but de Barcelone en deuxième période, parce que quand on est arrivé en deuxième période, le match a été beaucoup plus intéressant et on a été beaucoup plus offensif en deuxième période face à cette équipe de Real
s'attendait. Donc, deuxième mi-temps, Lamine Yamal d'ailleurs aussi les gars qui a marqué en fin de match, qui a été très intéressant, même si la première mi-temps, il a essayé de provoquer. D'ailleurs, il a fait en sorte d'avoir un carton jaune pour l'adversaire, pardon, je vais y arriver. Du coup, Yamal, d'ailleurs, si vous regardez sa première mi-temps, les gars, vous voyez à chaque fois qu'il a les ballons, 2 contre 1. Il n'arrivait pas à passer, mais sauf qu'en deuxième mi-temps, tout a changé à partir du moment où ils ont repris leur souffle et qu'ils ont écouté, je pense, les consignes de l'entraîneur. Là, d'ailleurs, les passes qu'il fait, c'est trop. C'est trop. La passe qu'il a fait à Rashford. Vous vous souvenez, la petite louche façon là qu'il a fait pour Rashford. Rashford, derrière, les gars, il a essayé, hein, il a tiré au but, même si le gardien il a sorti. Mais franchement, tu dois faire mieux. Là, Rashford, ce qu'il aurait dû faire, à la rigueur, tu contrôles pied gauche et tu enchaînes de suite très vite, même s'il y avait le défenseur qui arrivait. Mais tu fais ça dans un laps de temps très court. Contrôle pied gauche, tu fais bam, frappe pied droit, les gars. Ça fait mouche. Ça fait mouche. Pourquoi ce genre de truc, on ne le voit pas? Pourquoi ce genre de truc, on ne le voit pas? Bref, Ferran Torres d'ailleurs qui sort derrière et on a un Lewandowski qui rentre, les gars. Une fois que Lewandowski, Rashford, Lewandowski et Ferran sont rentrés, le match et un Pedri qui est rentré, le match a complètement changé. On a vu comment ça s'appelle aussi, qui est rentré, j'ai oublié, Eric Garcia qui est rentré en deuxième mi-temps. Donc, Eric Garcia, d'ailleurs, qui est venu donner beaucoup plus de muscles dans le jeu au milieu de terrain. Bon, il y avait un peu de fatigue, donc forcément, voilà. Donc, un Robert Lewandowski, les amis, aujourd'hui, après son rentrée, bon, il a essayé, hein, il a fait une frappe qui est partie à côté, sans plus, quoi. Et Rafinha d'ailleurs qui a combiné avec Baldé sur le côté. D'ailleurs Rafinha il a failli sortir avec un but d'ailleurs. Et oui, la passe qu'il a fait pour Lamine Yamal qui oublie la balle dans la surface. Pourtant là c'était vraiment une très très bonne occasion de marquer à cet instant. Mais bon bref, même s'il a marqué. Donc pour revenir sur le but Lamine Yamal les gars, Lamine Yamal franchement il faut qu'il s'applique, hein. Il faut vraiment qu'il s'applique dans les dernières touches de balle et dans les dernières frappes ou passes qu'il fait parce que je suis désolé, il fait tout bien ce gars, il fait tout bien. Mais tu arrives à la fin de son geste, soit la passe elle est manquée, soit la passe elle est mal maîtrisée, soit la frappe elle est pas très puissante, soit la frappe elle est molle, soit la frappe elle est pas cadrée. Là, c'est les dernières petites touches qui manquent à ce joueur. S'il arrive à mettre ça sur son arsenal déjà qu'il a, qui est assez vaste, là, il va devenir très dangereux. Très, très dangereux. Donc, sur le but de Lamine Yamal, qui avait le ballon. Du coup, Lamine Yamal qui essaie de trouver Lewandowski, il fait la passe à Lewandowski. Au final, la passe, elle est mauvaise. La passe, elle se retrouve dans les pieds de Rafinha. Rafinha qui fait quoi? Qui lui fait la passe, du coup, à Lamine Yamal. Et derrière, Lamine Yamal, les gars, qui met un plat du pied. Le gardien, il était parti à la pêche. Donc, voilà, les gars, ça faisait 2-0. Donc, on a eu un très bon match aujourd'hui. Comme je vous ai dit, cette équipe, elle a pressé, elle ne s'est pas laissé faire. Real Santander, elle ne s'est pas laissé faire du tout. Ils n'étaient pas là pour faire de la figuration, même si sinon, on s'est déplacé vers eux. Donc, les gars, on sort avec une victoire de 2-0, avec une très bonne équipe de Barcelone. Aujourd'hui, on a fait le taf, l'équipe a fait le taf. Et je remercie Antiflick de faire tourner, bien évidemment, l'effectif. Et puis, voilà quoi. Donc, sur ce, les gars, nous, on se dit à une prochaine très très vite. Allez, salut.